Bonsoir à tous, bienvenue. Démarrons ce point de l'actualité à Yamoussoukro où les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières sont en formation dans le cadre du budget programme. Il s'agit pour le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption, de les outiller à l'effet de mener à bien leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Le coronavirus a durement impacté les systèmes d'éducation de plusieurs pays. L'UNESCO a donc décidé de mettre en place la Coalition mondiale pour l'éducation. Elle regroupe 112 pays, dont 30 africains et 175 partenaires. Ce forum virtuel, dans le cadre des Journées de l'Afrique, est mis à profit pour échanger sur les offres et possibilités pour la création d'un environnement favorable à l'apprentissage numérique. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Kone a participé à cette visioconférence. Dans le même temps, les épreuves physiques et sportives des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle 2021 ont démarré ce mardi 25 mai sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont au total 21 667 candidats repartis dans 63 centres de composition. Collège d'enseignement technique et industriel de Marcory. Il est 7 heures. Les 1136 candidats de ce centre d'examen, à l'instar des 62 autres centres du pays, débutent les épreuves physiques et sportives du brevet de technicien BT et du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Muriel, comme ses camarades, compose l'épreuve de la gymnastique au sol pour la première étape. Je l'ai dit de ne pas se stresser. De toute façon, c'est l'épreuve. On va affronter ensemble. Les examinateurs se mobilisent pour accueillir les candidats dans le respect des mesures en vigueur. Par rapport à la situation sanitaire, nous prenons 100 candidats le matin et 100 le soir. Le BT, ils ont 4 épreuves. La course de vitesse, lancer de poids, le saut en hauteur et la gymnastique. Le CAP, 3 épreuves, course de vitesse, lancer de poids et gymnastique. Ce que je peux leur demander, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes, de travailler à fond, de faire l'effort d'avoir une bonne performance pour avoir une bonne note. Le ministre de tutelle, Kofi Nguessan, est venu s'assurer du bon démarrage de ces épreuves, session 2021. Il s'agit pour nous de venir ici pour voir comment les choses évoluent et quelles sont les épreuves qui sont indiquées dans l'agenda. Nous sommes venus pour féliciter les élèves qui vont passer dans différents ateliers, faire le maximum et savoir compter dans leurs notes de fin d'année. Ce sont au total 21 667 candidats qui démarrent les épreuves physiques et sportives, soit 10 627 filles et 10 940 garçons. Ces examens prennent fin le mardi 2 juin 2021. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, vice-président et à la tête des putschistes qui avaient renversé le président élu Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, a annoncé ce mardi avoir démis de leurs fonctions le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouané, arrêtés la veille par des membres de l'armée. Il dit avoir déchargé de leurs prérogatives ses dirigeants de transition. Le colonel a aussi assuré que les élections vont se tenir en 2022. La terre continue de trembler en République démocratique du Congo. Des séismes secouent la ville de Goma toutes les 5 à 25 minutes. Et cela 3 jours maintenant après l'entrée en éruption du Nyiragongo. Un immeuble de 2 étages s'est partiellement effondré ce matin alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur. L'éruption volcanique a isolé Goma du monde. L'aéroport reste fermé pour 1 mois en raison notamment de fissures au sol. La route principale vers le nord est coupée et cela pose des problèmes d'approvisionnement pour la population. Certaines denrées ont déjà vu leur prix grimper de 50% et même doubler. Et puis les élections présidentielles en Iran, 7 candidats sont autorisés à se présenter en juin prochain. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé une liste provisoire. La candidature de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad avait déjà été invalidée en 2017. Elle a encore été rejetée. Celle de l'ancien président du Parlement également, ainsi que celle du vice-président. Au total, près de 600 personnes avaient déposé un dossier de candidature. Et selon le règlement, les candidats invalidés ont la possibilité de faire appel jusqu'à minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà, c'est tout. Merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.